Elle est vraiment très croustillante, très agréable. Elle fond dans la bouche. C'est un délice. La viennoiserie qui met tout le monde d'accord dès la première bouchée, c'est la brioche. Et à chaque fois, l'émotion est la même. La brioche, ça me rappelle vraiment l'enfance, quand je mangeais chez ma grand-mère, le goûter, ou elle les faisait elle-même d'ailleurs, ces brioches. Nature, aux fruits confits, aux pralines ou au chocolat, la brioche est la gourmandise régressive par excellence. Et pour sa recette, pas de complexe, plus elle sera riche en beurre, meilleure elle sera. Pouvant exiger jusqu'à 3 jours de préparation, c'est aussi une viennoiserie qui se mérite. Alors peut-on vraiment la faire maison? Et comment encore innover avec cette recette traditionnelle? Nicolas Bernardet, pâtissier en région parisienne et meilleur ouvrier de France. Pour lui aussi, la brioche est synonyme de retour en enfance. Moi, le souvenir, c'est la brioche allongée comme un petit pain au lait et dans lequel on prenait les bons gros carrés de chocolat et qu'on enfonçait comme ça et on se faisait une brioche chocolatée et qu'on croquait en faisant du vélo. La brioche est donc tout naturellement devenue l'une des recettes phares de sa boutique. Chaque semaine, le parfum change. Aujourd'hui, c'est brioche aux éclats de macarons. Ces macarons dans notre brioche vont apporter une texture fondante et puis ça va être joli, il va y avoir de la couleur à l'intérieur de la brioche, quoi. Souvent appelée la viennoiserie du pâtissier, la recette de la brioche est assez technique. Nicolas Bernardet commence par réaliser un levain avec de l'eau, de la levure fraîche et de la farine. On attend 1 heure et nous obtenons ceci. Donc là, c'est en train de mousser, c'est en train de buller. Le levain et la levure ont commencé à faire leur action et on va pouvoir le pétrir. Le pâtissier verse ensuite les œufs, le reste de la farine, du sel et du sucre avant de lancer le pétrin. En pétrissant, on est en train de faire un réseau glutinique. C'est-à-dire qu'on est en train d'amorcer toutes les molécules de gluten pour faire une chaîne et que cette chaîne puisse avoir suffisamment d'élasticité. C'est un peu comme un chewing-gum. Quand on veut faire une bulle avec un chewing-gum, on n'y arrive pas. Il faut suffisamment le mâcher pour donner l'élasticité au chewing-gum pour faire une belle bulle. Ben là, c'est pareil. Pour 1 kilo de farine, Nicolas n'ajoute pas moins de 600 g de beurre. Et qu'on ne parle pas de calories au chef pâtissier. Je dirais une chose, c'est que quand la pâtisserie est faite avec amour, elle ne fait pas grossir. Comptez tout de même 386 calories pour 100 g de brioche. La pâte, une fois pétrie, est mise au frais pendant 24 heures, le temps qu'elle double de volume, sous l'effet de la levure. Après cette première étape, vient le temps du façonnage des brioches. Voilà, là on a les macarons. Macarons noisettes et macarons pain d'épices. On va les couper en petits morceaux. Donc on prend nos petits pâtons de brioche à 320 grammes et là, on les presse dans les macarons. Les brioches vont à nouveau lever pendant 1 heure avant cuisson. On met dans un four à 160 degrés pendant 40 minutes. En boutique, les clients attendent la fin de la semaine avec impatience pour goûter la nouvelle brioche. Croustillant à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur, enfin vraiment elle est extraordinaire. Encore une fois, le succès est au rendez-vous. Pour retrouver la joie d'une brioche fraîche chez soi, certaines se sont lancées dans l'aventure des brioches maison, comme Cécile, passionnée de pâtisserie, qui ne s'est pas laissée impressionner par la complexité de la recette. C'est du temps, il faut compter minimum 3h30, mais à côté de ça, on a le goût, on sait ce qu'on a mis dans les brioches, voilà, c'est aussi cette idée-là. Aujourd'hui, pour sa fille Lucille et ses 3 copines venues pour le goûter, Cécile va préparer des brioches individuelles fourrées au chocolat. À la main, la pétrie serait trop laborieuse. Cécile utilise donc un robot. On peut très bien utiliser la machine à pain, mais en utilisant le mode pâte. Quant au beurre, on peut aussi le remplacer par un autre ingrédient plus original. Il y a un truc qui est très sympa, en plus ça donne un bon petit goût à la brioche. On utilise de la pâte de noisette ou de la pâte d'amande. Après 1h30 minimum au réfrigérateur, les brioches sont prêtes à être façonnées, puis garnies avec des pépites de chocolat, mais aussi des mini-rochers ou des bonbons à la noisette croustillante. On va faire revenir la pâte sur le mini-rocher, bien gourmand. On va essayer de fermer un petit peu comme ça. On fait comme on veut, on peut mettre aussi des fruits comme des myrtilles, des raisins secs, comme on veut. On se fait plaisir. Après les avoir badigeonnés avec un mélange d'œufs et de sel, Cécile laisse reposer encore 1 heure les brioches avant de les cuire. Donc nos belles brioches, on va les enfourner un four à 160 degrés pendant 10-15 minutes.
3h30 plus tard, c'est enfin l'heure du goûter. Mix de textures, c'est cool. Le petit croustillant à l'intérieur, ça change. Ça a une petite nouveauté dans les brioches, c'est super sympa. Il y a le chocolat qui est directement dedans, qui en plus a fondu. Enfin, c'est super bon. Alors les filles, le fait maison, c'est pas mal finalement. C'est meilleur. Elisa, maman de 2 enfants, fait elle aussi régulièrement de la brioche. Et même si c'est délicieux, il arrive tout de même qu'il y ait des restes. Pour utiliser sa brioche rassis, elle a eu l'idée d'en faire un plat salé, étonnant. Plutôt que l'éternelle brioche perdue, on va s'amuser à faire quelque chose d'un peu différent. Parfait justement pour un dimanche soir, pour une soirée, on n'a pas envie de cuisiner trop longtemps. On va faire un œuf cocotte en brioche. Elisa coupe un morceau de brioche qui va servir de contenant à l'œuf cocotte. En fait, la brioche va à la fois servir de récipient et ensuite on va la manger, puisque tout autour on pourra l'utiliser pour faire mouillette dans l'œuf lui-même. Après avoir creusé la brioche, elle casse un œuf en son cœur. En temps normal, j'utilise une crème liquide pour des œufs cocottes classiques. Autant pour cette recette, je préfère une crème un peu plus épaisse parce que, comme la brioche est malgré tout très souple et alvéolée, ça permet que la crème ne parte pas dans tous les espaces de la brioche. Un peu de ciboulette et de comté râpé, la recette est déjà terminée. Quelques minutes au four et c'est Céleste, une amie d'Elisa, qui va goûter pour la première fois l'œuf cocotte en brioche. Alors ça te plaît? C'est délicieux. Ouais. C'est très très bon. Et je trouve que la brioche se marie très très bien avec l'œuf. Effectivement, il y a un petit goût sucré qui est très bon. Et on a très envie de manger toute la brioche déjà. Aux éclats de macarons, fourrés aux bonbons au chocolat ou bien encore salés façon œuf cocotte, la brioche n'en finit plus de se réinventer.